On va parler de l'investisseur face au cours des cryptos, les cours toujours déprimés. Je sais pas, c'est le désert, ça végète. Comment est-ce qu'on voit le potentiel, en tout cas, sur le cours du Bitcoin pour commencer, Xavier? Non, pas forcément déprimé, mais c'est vrai que le marché crypto est quand même toujours en léthargie, alors disons plutôt en phase de consolidation horizontale depuis un mois. Bon, finalement, on s'en contente dans le contexte en bonne nouvelle. Jean-Louis le disait juste avant, effectivement. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de mauvaises nouvelles supplémentaires. Donc, vous l'avez dit juste avant, dollar américain toujours fort, ce qui montre qu'on n'a toujours pas en fait d'enclenchement de l'interrupteur des investisseurs sur risk on. C'est la même chose pour les taux souverains avec un taux à 10 ans aux États-Unis qui est au-delà des 4,10%. Alors, ça n'empêche pas les marchés traditionnels de tenir, voire de relancer aujourd'hui. Vous l'avez dit juste avant, c'est dans la continuité du rebond incroyable amorcé quand même depuis le mauvais chiffre de l'inflation aux États-Unis la semaine dernière. Mais le marché crypto n'arrive pas à suivre le pas pour le moment, même s'il n'y a pas de dégradation de tendance à court terme. 18 000, 19 000 dollars sur le Bitcoin pour le moment, ça tient. Ça fait à peu près 2 mois qu'on est dessus. 1250, 1270 dollars sur l'Ether, un mois qu'on tient ce niveau. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour mettre la seconde et passer les barrières. Alors, les barrières, c'est 20 500 dollars sur le Bitcoin, 1400 dollars sur l'Ethereum. Un élément positif, alors une inflation qui se replie plus rapidement que prévu, qu'enfin les banques centrales fassent leur effet, les actions des banques centrales fassent leur effet, et justement des banques centrales aussi peut-être un petit peu plus optimistes. Donc bref, de la matière pour que les investisseurs reviennent sur le marché, déjà reviennent fort sur le marché, les marchés traditionnels, avant qu'il y ait une contagion sur le marché des cryptos, parce qu'aujourd'hui, en fait, les volumes sont toujours très faibles sur les cryptos, et en même temps, on voit aussi que les liquidations sont à des plus bas historiques sur les cryptos. En fait, ce sont ces positions qui sont clôturées de force à cause des effets de levier qui entraînent des pertes trop rapides et trop importantes. Donc on est toujours dans cette phase de désintoxication spéculative, ce qui a un effet bénéfique d'un côté pour éviter des mouvements de panique, mais qui a aussi d'un autre côté un effet qui n'entraîne pas de mouvements violents haussiers. Bon, en même temps, on a quand même quelques cryptos qui se détachent. Vous en parliez il y a quelques temps, Guillaume. C'était par exemple QNT. Elle a quand même été multipliée par 2 depuis en un mois, donc ce qui est quand même pas mal. D'autres qui sont toujours finalement dans des tendances haussières à court terme, voire neutres, mais qui résistent bien quand même ces dernières semaines. Alors je vous en donne quelques-unes à creuser, bien évidemment, chacun de son côté. Cake, AAVE ou encore Matic, il y en a quelques-unes d'autres qui sont très solides ces derniers jours. Donc patience, ce n'est pas parce que ça ne monte pas que ça continue de baisser, et parfois même, il y a des bonnes surprises cachées qui peuvent se révéler.